cette compétition, Fatima Silla, la CAN 2017. Le défenseur des Lions affiche ses ambitions. Se qualifier au second tour de ce tournoi reste l'objectif pour Karambodj. Avant d'appréhender la suite, le joueur d'Anderlecht sollicite les prières des Sénégalais en direction de la 31e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est interrogé par Papadji. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir la chance de défendre les couleurs du Sénégal. On va aller pour défendre les couleurs de ce pays. Et comme j'ai l'habitude de le dire, Inch'Allah, on est conscient et on fera tout, Inch'Allah, à chaque sortie de moi et le moyen national, de montrer vraiment qu'on est des lions. Après le reste, on le laisse entre les mains de Dieu. Mais ce que je peux assurer, c'est que nous, joueurs, on est conscients parce qu'on a fait une Coupe d'Afrique la moitié de l'équipe. Donc c'était une première. Et qu'on a beaucoup appris. Donc là, on sait que ça ne va pas être facile du tout, mais de toute façon, on va bien se préparer pour être prêt le jour J, Inch'Allah. Premier au classement FIFA, quel est l'objectif pour Gabon 2017? De sortir premier tour, parce que je pense que ça fait des années que l'équipe nationale n'a pas franchi ce premier tour. Et après, comme toute équipe, d'aller le plus loin possible. Nous restons avec Karambodj qui œuvre dans le social. L'international sénégalais a appuyé la maison d'arrêt et de correction de Mbour, la pouponnière Vivre Ensemble de la localité. Plus de détails avec Papotier. Karambodj a réitéré son acte de bienfaisance envers la prison et la pouponnière de Mbour. Depuis 3 ans, l'international soutient les démunis, notamment ceux qui sont privés de liberté et les membres de la pouponnière. Cette année encore, il a tenu sa promesse en amenant des couchages aux prisonniers, un engagement pris l'année écoulée au cours de son passage. Comme on a l'habitude de le faire, je pense que c'est la 3e fois et que l'année passée, quand je suis parti à la maison d'arrêt de Mbour, j'avais donné ma parole parce qu'il m'avait sollicité, il manquait des matelas et tout, donc vu que j'avais donné ma parole, je voulais respecter ma parole, raison pour laquelle je l'ai fait, Dieu merci, vivre ensemble comme je l'ai dit l'année passée. De toute façon, c'est un devoir, tu vois, et que je pense que je lance un appel toujours à ceux qui ont les moyens de penser aux enfants surtout, tu vois, parce qu'ils sont l'avenir de demain. Je ne suis pas le seul à le faire aussi, il faut reconnaître. Cet acte humanitaire est bien apprécié par les bénéficiaires et les autorités en charge de ces structures. Angélique, responsable de la communication de l'ONG Vivre Ensemble de la pouponnière de Mbour. Nous sommes très reconnaissants aujourd'hui à Kara. Il vient régulièrement, il nous aide beaucoup. Grâce à vous, ce mois-ci, on aura moins besoin d'acheter de couches, d'acheter de lait. Ça nous fait vraiment plaisir et surtout ça aide à vivre ensemble. Comme vous le savez, on a 137 enfants ici et assumer leurs besoins quotidiens, c'est assez difficile. Donc on vous remercie vraiment. Et tous les 2 mois, nous avons 2 millions de factures d'eau. Rendez-vous au donné l'année prochaine pour d'autres actes plus solitaires. Merci Papa Dieye. Nous parlons toujours de cette Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire à la conquête d'une nouvelle étoile qui va garnir la tunique vert, blanche, orange floquée d'une tête d'éléphant. Après le sacre de la 30e édition équato-guinéenne, ce pays d'Afrique de l'Ouest veut garder jalousement son titre continental. Une opération qui risque d'être compliquée mais pas impossible puisque cette équipe dispose d'un effectif remarquable, n'est-ce pas, président Lamine Gueye? La sélection ivoirienne se présente au Gabon pour défendre son titre acquis il y a 2 ans en Guinée équatoriale voisine. Le 2e titre de leur palmarès après celui de Dakar en 1992 face au même adversaire, le Ghana, qui à chaque fois s'est incliné au tir au but. Mais cette 31e édition ne sera pas une partie de plaisir pour les éléphants, logés dans un groupe C considéré comme un groupe difficile. La Côte d'Ivoire débute d'abord par le Togo de l'inamovible Claude Leroy. Ce sera le 16 janvier à OM, avant de croiser le Maroc et la RDC, des adversaires encore plus coriaces. Mais les éléphants ont de la ressource. Michel Dusseyer, qui a succédé à Hervé Renard, qui est passé entre-temps sélectionneur du Maroc, a publié sa playlist composée de 24 jours. On retrouve l'essentiel du groupe qui a gagné la dernière CAN, avec quand même quelques défections et pas des moindres. Le capitaine Yaya Touré de Manchester City, qui a fait une croix sur la sélection après la CAN. Gervinho, qui avait hérité du brassard, a dû renoncer pour blessure. Aujourd'hui, Sirédié est chargé de conduire les troupes. Les éléphants n'ont pas de souci à se faire.
puisque dans leur groupe, on y retrouve et la qualité et le talent nécessaires pour justement garder ce titre. Et puis on termine cette compétition Fatima Silla, la CAN 2017. Le défenseur des Lions affiche ses ambitions. Se qualifier au second tour de ce tournoi reste l'objectif pour Karambodj. Avant d'appréhender la suite, le joueur d'Anderlecht sollicite les prières des Sénégalais en direction de la 31e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est interrogé par Papadji. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir la chance de défendre les couleurs du Sénégal. On va aller pour défendre les couleurs de ce pays. Et comme j'ai l'habitude de le dire, Inch'Allah, on est conscient et on fera tout, Inch'Allah, à chaque sortie de moi et le moyen national, de montrer vraiment qu'on est des lions. Après le reste, on le laisse entre les mains de Dieu. Mais ce que je peux assurer, c'est que nous joueurs, on est conscients parce qu'on a fait une Coupe d'Afrique la moitié de l'équipe, donc c'était une passage. Comme on a l'habitude de le faire, je pense que c'est la 3e fois et que l'année passée, quand je suis parti à la maison d'arrêt de Mour, j'avais donné ma parole parce qu'il m'avait sollicité, il manquait des matelas et tout, donc vu que j'avais donné ma parole, je voulais respecter ma parole, raison pour laquelle je l'ai fait, Dieu merci, vivre ensemble comme je l'ai dit l'année passée, de toute façon c'est un devoir, tu vois, et que je pense que je lance un appel toujours à ceux qui ont les moyens de penser aux enfants surtout, tu vois, parce qu'ils sont l'avenir de demain. Moi, je ne suis pas le seul à le faire aussi, il faut reconnaître. Cet acte humanitaire est bien apprécié par les bénéficiaires et les autorités en charge de ces deux structures. Angélique, responsable de la communication de l'ONG Vivre Ensemble de la Pouponnière de Mbour. Nous sommes très reconnaissants aujourd'hui à Kara. Il vient régulièrement, il nous aide beaucoup. Grâce à vous, ce mois-ci, on aura moins besoin d'acheter de couches, d'acheter de lait. Ça nous fait vraiment plaisir et surtout ça aide à vivre ensemble. Comme vous le savez, on a besoin, on a 137 enfants ici et assumer leurs besoins quotidiens, c'est assez difficile. Donc on vous remercie vraiment. Et tous les 2 mois, nous avons 2 millions de factures d'eau. Rendez-vous donné l'année prochaine pour d'autres actes plus solitaires. Merci Papa Dieye. Nous parlons toujours de cette Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire à la conquête d'une nouvelle étoile qui va garnir la tunique vert blanche orange floquée d'une tête d'éléphant après le sacre de la 30e édition équato-guinéenne. Ce pays d'Afrique de l'Ouest veut garder jalousement son titre continental, une opération qui risque d'être compliquée mais pas impossible puisque cette équipe dispose d'un effectif remarquable, n'est-ce pas président Lamine Gueye? La sélection ivoirienne se présente au Gabon pour défendre son titre acquis il y a 2 ans en Guinée équatoriale voisine. Le 2e titre de leur palmarès après celui de Dakar en 1992 face au même adversaire, le Ghana, qui à chaque fois s'est incliné au tir au but. Mais cette 31e édition ne sera pas une partie de plaisir pour les éléphants, logés dans un groupe C considéré comme un groupe difficile. La Côte d'Ivoire débute d'abord par le Togo de l'inamovible Claude Leroy. Ce sera le 16 janvier à OM, avant de croiser le Maroc et la RDC, des adversaires encore plus coriaces. Mais les éléphants ont de la ressource. Michel Dusseyer, qui a succédé à Hervé Renard, qui est passé entre et qu'on a beaucoup appris. Donc là, on sait que ça ne va pas être facile du tout, mais de toute façon, on va bien se préparer pour être prêt le jour J, Inch'Allah. Premier au classement FIFA, quel est l'objectif pour Gabon 2017? De sortir premier tour, parce que je pense que ça fait des années que l'équipe nationale n'a pas franchi ses premiers tours. Et après, comme toute équipe, d'aller le plus loin possible. Donc. Nous restons avec Karambodj qui œuvre dans le social. L'international sénégalais a appuyé la maison d'arrêt et de correction de Mbour, la pouponnière Vivre Ensemble de la localité. Plus de détails avec Papa Dieye. Karambodj a réitéré son acte de bienfaisance envers la prison et la pouponnière de Mbour. Depuis 3 ans, l'international soutient les démunis, notamment ceux qui sont privés de liberté et les membres de la pouponnière. Cette année encore, il a tenu sa promesse en amenant des couchages aux prisonniers, un engagement pris l'année écoulée au cours de son